C'est Titi 3535. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon aventure suivie sur Minecraft, saison 1 en solo. Je sais que la présentation de l'autre c'était mon aventure suivie, sauf que en fait j'ai voulu mettre des mods, mais avant cette présentation je ne savais pas installer de mods. Et c'est Hugo qui m'a expliqué. Donc depuis j'ai voulu refaire mon aventure suivie avec des mods. Siegecraft, voilà un des modes choisis. Donc ça ajoute des nouveaux mobs, des nouveaux objets. Donc comme nouveau mob, on a le zombie explosif, il fonctionne comme un creeper, sauf que s'il touche un mur, il explose. Bon, il y a une tête de slime, je sais pas pourquoi. Ça va être assez marrant s'il explose dans chaque mur. Le zombie Ghast, il est comme le Ghast original, il balance des boules de feu, sauf qu'il ne trouve pas dans, il ne se trouve pas dans le Nether, lui. Le zombie mage, si on l'attaque, il fait spawn un zombie une seule fois et il est aussi rapide que nous. Le zombie mage. Le zombie mineur, il creusera un tunnel jusque pour nous rejoindre. Le gobelin, il peut grimper au mur et il est très rapide. C'est un petit monstre, je l'ai vu en map test. Le zombie en armure. Ce zombie est plus puissant et résistant qu'un zombie normal. Son armure le protège du soleil. Cependant, il se noie dans l'eau parce qu'il a une armure, donc il coule. Bon, dommage que ça fait pas ça dans Minecraft, mais en même temps, bien. Les murs, les murs sont plus résistants que à des murs normales. Donc là, ça doit être un mur en stone, je pense. Il est plus résistant, plus dur à casser. Bon, ce qui paraît, les mobs là peuvent casser les murs. Je crois que c'est surtout pour le zombie ghast, parce que comme il explose des murs. Voilà. Alors les spear blocks, c'est des barrières qui blesseront les ennemis quand ils rentreront en contact avec. Ça c'est une trappe que j'ai essayé en map test, elle est vraiment super. En fait, dans les films, vous voyez, ils font un piège avec des feuilles, et s'il y a quelqu'un qui marche sur les feuilles, il tombe dans un trou. Là c'est le même cas, sauf que c'est avec de la terre. L'arbalète, qui attaquera automatiquement les monstres à portée. Donc s'il y a un monstre, ça tirera dessus, et après, une fois qu'il n'y aura plus de flèches, c'est pas vous qui mettez les flèches, mais une fois qu'il n'y en aura plus, l'objet va se casser, vous pouvez récupérer tous les loots. Et on va pouvoir aussi créer des épouvantails. Donc c'est un craft assez facile, on va dire, parce que c'est surtout les citrouilles qui vont être un peu durs. Et ça attaque, les monstres attaqueront l'épouvantail, comme si c'était nous en fait, ça va servir de leurre. Et rajoutez-lui une TNT sur la tête, et dès qu'un ennemi l'attaquera, il explosera. Bon, voilà, ce mode va être sympathique, je pense. Le mode Terraria, comme je joue beaucoup à Terraria, quand j'ai vu ce mode, il m'a plu. Donc surtout qu'il y aura des nouveaux minerais. Bon, il y aura encore du diamant, mais autrement. Il y aura, alors attendez, je vous dis ça, du saphir, je crois, du diamant, du démonite, plein de trucs. La corruption vous attend elle aussi. Bon, la corruption c'est normalement où dans Terraria c'est un, comment dire, c'est un endroit où il y a après vous devez battre un boss, un gros ver de terre. Bon, là je sais pas ce que ça fait, mais je sais que ça s'étend petit à petit. Ça veut dire que là l'herbe elle est verte, et vous attendez quoi, 5 minutes, elle va être recouverte de violet. Ne vous faites pas surprendre par le célèbre œil de Stouloulou. Bon, ils sont pas très puissants, surtout que si vous regardez, ils vous attaquent pas. J'ai pas trop compris à quoi ils servaient. Mais bon, ça pourrait être pas mal. Vous voyez que là, il y a le canon à étoiles et plein d'armes qui vont être utiles aussi. Par exemple, là, un arc, un nouvel arc, des armes. Et les armes, ça tire comme des flèches, en fait. Bon, c'est... Voilà, et il y aura plusieurs sortes d'armures. L'armure de démonite, les épées de feu et tout, donc ça pourrait être pas mal. Le mode Civilization, ça rajoute des NPC, des PNJ, des mobs. Un villageois est un PNJ qui est facile à tuer, voilà. Voilà, il y a plein de nouveaux mobs. Et ils ont des maisons parfois qu'il faudra trouver. Bon, pendant les objectifs, je pense que je devrais trouver des maisons, voilà. Alors l'enfant, vous le trouvez pas en image, mais bon, on peut le trouver. Le spartiate aussi, il est très très puissant.
Il se défendra jusqu'à ne plus avoir de souffle. Il est très puissant et très résistant. Faudra faire attention à eux. Le voleur, ce grand voleur est un tyran. Il attaquera tout ce qui bouge. Il attaquera aussi vous-même, mais aussi de pauvres animaux inoffensifs. Et le bandit, bah, dans le même genre que le voleur, je vous présente le bandit. Ce qu'il fait, tuer tout le monde. Voilà. Bah là, c'est les crafts pour faire apparaître lui, elle. Donc bah là, c'est pour le villageois. Vous pouvez voir que comme il a une hache en bois à la main, il faut mettre une hache en bois. La villageoise, une fleur. Le chevalier, une épée, c'est ce qui paraît logique. Et une femme chevalier, une fleur jaune. Je sais pas pourquoi. Mais comment avoir un enfant? Un kit d'élevage, voilà, c'est ça, vous créez comme ça. Vous cliquez sur un homme et que vous cliquez sur une femme et il y a une musique qui apparaît, ça fait oh yeah baby, des trucs comme ça. Puis normalement, ça fait un enfant. Hein. Et pour finir, le mode qui m'a plu, mais pas vraiment parce qu'il fait peur, le Weeping Angel. C'est un ange qui fait plus peur qu'Hérobrine, à ce qui paraît. Bon, je l'ai vu, hein. Bon, il fait pas super peur, hein. Il est très rare et a un taux d'apparition de 5%. Il restera immobile si vous le regardez, ce machin. Il changera d'apparence. Donc ça veut dire qu'au loin, il aura une tête de Mexicain. Et quand il est proche, il ressemblera à ça. Là, que vous voyez sur la vidéo, il ressemblera à ça. Et il est très puissant. Il vous met 2 coups, vous êtes KO. Et pour le tuer, si on joue en normal, faut le tuer avec une pioche en fer. Et si on joue en hard, ça va être une pioche en diamant qu'on va le tuer avec. Il y a une chance sur 30 que l'ange soit un téléporteur, c'est-à-dire qu'il aura la possibilité de vous téléporter dans un rayon de 200 blocs. Bon, il vous emmènera dans un autre monde, je pense. Et à savoir comment difficile, voilà, il peut tuer qu'à coup de pioche en diamant. Bon, j'ai déjà testé tous ces mobs, tous ces modes. Je pense que là, je vais faire une petite coupure le temps que je vous montre à quoi il est en solo, hein, ces modes quoi. Allez, à tout. Voilà, donc me revoilà. Je vais. Ah oui, voilà, je vais vous montrer les modes, hein, qu'est-ce qu'ils font. Excusez-moi pour le temps que j'ai mis à répondre. Bon, on va voler, hein. Je suis en mode créative. J'espère être... Ah voilà, donc là, super. Vous aurez eu la chance de voir un mob. Alors, là, il y a des PNJ invisibles. Ok. Je sais pas à quoi ils vont servir. Hein. Bon, voilà. Alors, voici les objets de Terraria. Donc là, vous voyez tout ça. Tout ça. Bon, il y en a vraiment beaucoup des objets. Hein. Vous voyez les épées enflammées et tout. Hein. Ça, c'est un PNJ, je sais pas ce qu'il a. Bon, on va faire spawn Weeping Angel. Hein, slash spawn Weeping Angel. Voilà. Vous voyez, il a un skin de Mexicain. Et quand je le regarde, vous voyez que je peux pas aller très vite en arrière. Et si je regarde plus. Hop, il se cache. Vous voyez que si je le tape, je vais me retourner. Bon, je vais refaire spawn parce que là, slash spawn Weeping Angel. Voilà, il ressemble à ça. Faut retourner. Oula. Oula. Il m'a téléporté. Alors, j'avais jamais essayé le téléporteur. Ça m'a fait vraiment sursauter, excusez-moi. Il m'a téléporté jusqu'à là.
Oh là là. Excusez-moi, je suis surpris parce que c'est pas ça que je voulais qu'il fasse. Mais regarde. On se retourne. Voilà, il a la tête là. Et vous le tuez. Écoutez le bruit que ça fait. Alors vous avez vu une mini araignée, hein, c'est un nouveau mob, pardon. Je confonds les deux à chaque fois, ça m'énerve. Alors il m'a téléporté, ça m'a vraiment surpris, c'est pas ce que j'attendais de lui, hein, mais bon bah vous avez vu ce que ça faisait, hein, tout comme moi. Bon je pense que bah cet épisode est fini, hein, on se retrouve pour le prochain épisode, le premier épisode de mon aventure sur vie sur Minecraft. Allez salut tout le monde.